Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors, on regarde une petite guidance. Je prends mon nouvel oracle magique. Apparemment, il n'y a pas quelque chose qui a bien fonctionné. Non. Mais bon, attendons. Ah. On parlerait. Je vais faire comme si c'était genre quelqu'un, tu vois. Alors, je vais parler au masculin, mais ça peut être au féminin. Alors, on a l'impression qu'il y a un mec. Il y a un mec, il s'est trompé, tu vois. Genre, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On dirait qu'il a fait des erreurs, en fait. Il y a un mec qui a fait des erreurs. Il sait au fond de lui qu'il aurait pu faire bien marcher le truc, les choses. Tu vois, c'est comme s'il avait fait foirer un truc. Et en fait, là, tu vois, juste à côté, on a la carte regretter. Genre, c'est comme si un mec, il avait fait des problèmes pour rien. Tu vois, il y a un mec, voilà, il a fait des histoires, il a fait des problèmes avec une femme. Un homme a fait des problèmes avec une femme. Il sait qu'il est coupable, il sait que c'est lui le fautif, on va dire ça comme ça. Et en fait, le problème, c'est que quand il a fait la bêtise, il pensait pas à ça, tu vois, sur le moment. Et tu vois, maintenant, apparemment, il regrette, genre, il se dit, si j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ci, aujourd'hui, ça pourrait aller, ça aurait pu aller mieux, en fait. Tu vois, il est vraiment avec les si, machin, tati tata. Donc voilà, donc on a une personne qui regrette, qui est dans la culpabilité. Moi, je pense ici, on a affaire à une personne qui a une pulsion, tu vois. On parlerait de pulsion, genre il a saisi une opportunité. Pour lui, en fait, il a pensé en faisant une action que c'était une opportunité, c'était quelque chose de bien pour lui, genre il avait trop envie de le faire. Et finalement, c'est comme si ça lui retombait dessus, à ce mec, à ce monsieur. Parce qu'en fait, on voit que la roue tourne et qu'en fait, ça va pas forcément à sa faveur. Et en fait, il s'en mord les doigts, concrètement. Il se rend compte qu'en fait, c'était pas forcément une bonne idée ou une bonne action, en fait. En fin de compte, avec du recul et avec du temps, c'est comme si ce monsieur ou cette madame se disait ça, tu vois. Bon, c'est lié à l'amour, c'est lié à un rendez-vous, tu vois. Le fait, apparemment, il s'est rapproché. Ou alors c'est lié à un rapprochement, à un rendez-vous, à un date, un truc, voilà, avec une femme ou avec un homme, ça dépend le sexe. Mais tu vois, on voit vraiment qu'il regrette le fait d'avoir été opportuniste ou d'avoir été, on va dire, un brin égoïste quand même, tu vois. Alors apparemment maintenant, ce qu'il a dans la tête, c'est essayer d'arranger une situation, de trouver des compromis, de s'entendre avec la personne qui est déçue de lui ou de elle. Il pourrait essayer malgré tout d'essayer de renverser la situation en essayant de faire culpabiliser la femme ou l'homme en question, genre qu'il a déçu en fait. En fait, c'est comme si, on a la carte de la déclarer, bon. C'est comme si il y a un homme, il avait fait quelque chose, tu vois, qui n'a pas plu à une personne. Et apparemment, au moment où il a fait ça, il le voulait vraiment par contre, genre, il le voulait. Il n'a pas été manipulé, il n'a pas été pris au dépourvu, non, non, c'est vraiment, genre, il voulait le faire, tu vois, genre vraiment, genre, voilà. Et apparemment, il se rend compte qu'en fait, ces décisions qu'il a prises, ça va pas forcément dans le sens qu'il espérait en finalité en fait. Genre, ce qu'il récolte aujourd'hui ou ce qu'il va récolter, ça lui plaît pas en fait. Parce qu'en fait, il est plutôt perdant en fin de compte, tu vois. Donc là, il essaye d'arranger à sa manière une situation. Il va dire certaines choses. C'est vrai qu'on a une part de culpabilité, de regret, de remords, de remise en question, machin, machin.
Mais par contre, il va s'exprimer et il va dire en gros non, c'est pas ma faute, c'est ta faute. Genre un truc un peu comme ça. Et il pense, en tout cas à cet instant-là, qu'en agissant avec de l'ego et de la fierté et en renvoyant les fautes qu'il a commises sur quelqu'un d'autre, genre il va pas assumer franchement ses torts. Il va plutôt dire ouais, c'est à cause de toi ou c'est à cause de Pierre Paul Jacques que la situation aujourd'hui est comme ça en fait. Un truc comme ça quoi. Alors là, on a les foudres de l'univers. Les foudres de ce qu'il va récolter, tu vois. Moi, concrètement, ça me parle en fait d'une personne, je vais vous dire pour être un peu plus précise ce que je ressens. Ça me parlera en fait cette histoire d'une personne qui a mis de côté quelqu'un, tu vois, pendant une certaine période, en mettant en avant une autre personne, tu vois, en faisant des choses, en prenant du temps pour quelqu'un d'autre et tout. Et en fait, sur le moment, ça ne l'a pas dérangé du tout. Et après, en fait, il va comprendre qu'en fait, les gens ne sont pas bêtes, ne sont pas débiles et ils sont pas si naïfs et naïves que ça. Et du coup, il n'aura pas tout ce qu'il veut en fait. Voilà, les choses n'ont pas forcément passé comme il aurait espéré, tu vois. Donc voilà, on voit ici, je pense, celle qui va lui montrer la vie, qui va lui montrer les choses qu'on peut pas tout avoir, qu'on peut pas faire ce qu'on veut tout le temps, on peut pas dire tout et n'importe quoi tout le temps dans la vie. La personne en face va vraiment lui remettre les pendules à l'heure, dans le sens le remettre à sa place, lui dire écoute, c'est pas comme ça que ça marche avec moi ou dans la vie de manière générale. C'est pas quelque chose, c'est pas comme ça que j'attends d'une histoire, de la vie, d'une relation. Donc voilà, on voit donc du coup quelqu'un qui va se venger, c'est pas ça, mais qui va dire vraiment ce qu'il ou elle a sur le cœur. Et voilà. Et en plus de ça, on voit que cet homme-là qui a mal agi, ce que je perçois ici, c'est qu'il va vraiment se rendre compte en fait qu'il a fait le con ou qu'il a mal agi uniquement parce que cette femme va lui dire les choses et va lui montrer dans son comportement qu'on peut pas faire toujours ce qu'on veut, tu vois, et que nos actions ont des conséquences et que même certaines actions peuvent nous faire souffrir en fait, peuvent nous faire du mal. Et cet homme va comprendre que non, elle n'accepte pas tout en fait, tu vois. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Par contre, si elle n'aurait rien dit, il n'aurait pas forcément compris, n'aurait pas forcément regretté. C'est comme ça en fait, il s'était fait un peu, on va dire, piéger ou... Voilà. En fait, je pense qu'en fait, sinon, concrètement, cette personne, elle n'aurait pas forcément compris, tu vois. On a des signes astro qui sortent. On a la balance, le verseau et le gémeaux. Donc voilà. Mais bon, en gros, le message aujourd'hui, c'est ça. Alors, on va essayer de regarder un peu plus autre chose. C'est encore un autre message avec Oracle Magique ou non. On mélange, on mélange. On va étudier tout ça. Je vais mettre les cartes. Je vais faire un carré de 9, tiens. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un snap, je sais même pas c'est qui. J'ai une genre de citation qui me sort dans ma tête là. La victoire d'une personne, ça sera de prendre un nouveau départ. La plus belle de ces victoires, ça sera de prendre un nouveau départ. On a des communications écrites qui arrivent. On a des signes astro encore qui sortent. Capricorne, Taureau et Vierge.
On est une personne plutôt jeune dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va écrire un genre de texto ou un message qui va paraître un peu gamin. Un peu gamin, un peu jeune, un peu immature, un peu truc comme ça, quoi. On a un détachement suite à un texto ou à un message. On voit une réponse dans un message qui va dire genre en gros moi je veux un nouveau départ. Enfin, je veux un départ. On a la protection de l'univers. Ce message, on sait c'est qui nous l'envoie. La personne, en fait, là, on a un texto ou un message, Messenger, texto Insta, bref, un texto, un message écrit qui va nous montrer concrètement que cette personne nous surveille, nous voit. Elle va nous dire, en fait, dans son message, des choses qui va nous montrer, en gros, que lui ou elle nous a pas forcément oublié ou en fait elle a toujours un œil sur nous, en fait elle nous regarde, voilà, elle est intéressée par notre vie en gros. Dans le message il y aura peut-être un message lié à des gens qu'on connaît, des connaissances, des amis, tout ça, mais ça va parler genre en gros qu'on veut avancer, on veut prendre un nouveau départ. Un message également qui va parler genre le fait de plus prendre la tête, un message qui va nous parler aussi qu'on veut avancer, qu'on veut être dans la victoire, dans la réussite. Et il y a aussi un message qui parlera en fait qu'on est réconforté, ou une part de sûreté, une part de protection dans l'histoire. Mais c'est un peu un message un peu enfantin malgré tout, dans le grosso modo un message un peu impulsif, je dirais. On voit que celle ou celui qui reçoit ce message va pas prendre à la lettre ce qu'il a écrit, va essayer d'avancer, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est qu'on est quand même, on a un sentiment d'être fliqué quand même, tu vois. Donc voilà. J'ai envie de regarder encore, on va regarder cette carte pour voir un peu les prochains messages qui peuvent arriver et tout. J'aime bien ce genre de tirage. Le prochain message qu'il va te dire. Alors, pouvez-vous nous dire le prochain message important qui pourrait arriver, qui pourrait sortir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse anticiper? Pouvez-vous nous dire ce qu'il ou elle va prochainement nous dire? Ça serait un texto plutôt pour les béliers, les sagittaires et les lions. Alors là, le message pour les signes de feu, les amis, on nous dirait apparemment qu'il y a une personne qui va nous écrire un message assez rempli d'émotions, quelque chose de fort. Une personne qui pourrait nous dire qu'elle croit en nous ou en la relation, qu'elle a confiance en nous. Quelqu'un qui nous dirait genre que notre relation est spéciale, entre guillemets, une relation spirituelle, une relation divine. Cette personne va nous dire... va nous faire une confidence sur un secret, sur quelque chose, elle va se confier à nous. Et en gros, on nous dit que cette confidence qu'ils vont nous faire, une histoire qu'ils vont nous raconter sur un secret, quelque chose comme ça, ils vont nous expliquer en gros que c'est quelque chose qu'ils auraient pu éviter, tu vois. Ils vont nous dire également qu'ils sont malheureux, qu'ils sont malheureuses, qu'ils sont tristes. De s'être disputé avec eux, avec vous, de s'être pris la tête, qu'ils en souffrent, et que malgré les problèmes, malgré ce conflit, cette personne continue à croire en vous, à la relation, au lien et tout. Tu vois, on voit quelqu'un qui est un peu pudique sur sa spiritualité, apparemment. Donc voilà.
Il y a quelqu'un qui souffre, voilà, elle va nous dire ça en gros. Alors on va continuer, peut-être s'il y aura un autre message. On va voir. Moi je comprends pas, il y a des gens ils disent que mon jeu il se froisse, mais il se froisse pas en fait. Je comprends pas les gens. Ok. Alors on regarde le prochain message. Oh, il est gay celui-là. Oh, très beau, très beau, très beau les amis. J'ai pas le signe astro. On va voir la prochaine carte. On va dire. Ah, c'est pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, les amis, ce message. On nous dit, c'est très beau. Une personne là qui va nous dire qu'elle veut s'engager avec nous, qu'elle veut être dans une vraie relation, qu'elle veut être en couple avec nous, dans quelque chose de stable. On va nous montrer un message qui est sincère. Il y a une part de regret, de culpabilité. Cette personne va nous dire qu'elle va voir clair en une situation, une vérité. Elle va avoir une bonne vision d'une situation. Et elle pense que la relation, que votre relation vaut vraiment le coup. Et elle va, comme si elle allait saisir une opportunité. Elle se dit en fait, cette personne dans le message, elle va dire genre en gros, aujourd'hui c'est vrai que j'ai des regrets par rapport à toi ou je culpabilise vis-à-vis d'un truc que j'aurais pas dû faire et tout, ou dit. Et en fait, c'est le fait de culpabiliser qui me donne cette opportunité et ça me donne surtout envie de te dire les choses que j'ai sur le cœur et que j'ai vraiment envie d'avancer avec toi, genre dans l'équilibre, dans l'engagement, dans quelque chose de bien. Sache que genre j'ai payé. L'univers m'a vraiment fait payer des choses par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie, peut-être par rapport à toi et même aux autres. J'ai payé, voilà, voilà. L'univers ne m'a pas zappé, sache-le. Et voilà, en gros, pas mal, pas mal. On va voir. Donc là, on a eu les terres, on a eu le message pour les feux. À voir la suite. On va voir ça. Ça pour d'autres scènes. Alors. Ah voilà, on a les signes d'eau. C'est pas aussi chouette que les amis. Alors on nous dit que cette personne va nous écrire, va nous dire qu'elle a un problème de santé ou qu'elle va pas bien. Genre physiquement, moralement, en tout cas, elle va pas bien. Actuellement, en tout cas, cette personne ne croit plus en un truc. C'est une personne qui va vous dire qu'elle pense beaucoup au passé, aux souvenirs. Il y a un truc qui la bloque, il y a une concurrence, une rivalité, une triangulaire liée à une distance, soit géographique, soit avec un lien. On nous dit malgré tout qu'elle va nous dire en fait qu'elle a réglé un problème, il y a une solution, mais malgré ça elle a du mal à y croire parce qu'elle souffre beaucoup de cette rivalité, de cette concurrence et même elle souffre encore liée à quelque chose du passé et des souvenirs quoi. Donc voilà, il y a les signes d'air que j'ai pas fait le message, non les amis, le signe d'air je sais plus, on va voir si ça sort, hein. Si ça sort pas, ça sort pas. Signe d'air les amis, là le texto là, signe d'air, je le ouf pas du tout. Je vais voir si c'est signe d'air. Bon, on va dire que c'est signe d'air les amis parce que je l'ai dit. Ah ouais, en plus c'est ça. Ah ouais, c'est trop bien. Ça m'a vraiment suivi dans les énergies. Les amis par contre c'est pas si bien. Enfin, le texto il est pas très bien. C'est quelqu'un qui va nous traiter de pervers narcissique ou de perverse narcissique, genre t'es une perverse, genre quelqu'un va te dire ouais, ou alors inversement, genre quelqu'un qui va dire t'es un pervers, t'es une perverse narcissique, quelqu'un peut-être qui a l'air mûr ou alors un âge assez avancé, on voit quelqu'un qui a la poisse, qui est malgré tout amoureux dans sa manière. Il y a une histoire avec le travail aussi, ou des collègues du travail. Quelqu'un qui va nous dire qu'il fait des rendez-vous assez importants qui pourraient nous permettre de se rapprocher de nous. Malgré tout, on nous dit qu'il y a vraiment, on va parler d'amour toxique ou un amour instable, un amour vraiment qui fait pas du bien, tu vois, vraiment
quelque chose qui est plus toxique que ça. Tu vois, on nous dit que cette personne va prendre une décision, va essayer, est conscient de la toxicité de la situation et va essayer de changer les choses. Va essayer, elle va nous dire ça, qu'elle prend des décisions pour essayer de se rapprocher. Cette personne va nous dire qu'elle nous aime malgré tout, malgré les catastrophes qui s'est passées entre nous. Mais voilà, c'est tendu. C'est plutôt tendu, les amis. Ok. Je sais pas si ça vous a plu de cette manière. Ok, on va essayer de faire tout le jeu. Je vais essayer, mais je vous garantis pas que je le ferai entier. Mais on va faire des combinaisons pour avoir des messages. Un message à 2 cartes. S'il vous plaît, un message à 2 cartes. Il y a apparemment une surprise, quelque chose qui va nous étonner dans le cadre du travail, les amis. Alors, on nous parle d'un déplacement court pour un homme mûr. Alors, bon, on nous parle ici qu'il y a un couple, ça fonctionne plutôt bien, sexuellement parlant. Et on voit aussi une famille qui vont avoir un certain désir, une envie de se rapprocher ou de faire des choses en famille. Alors, on a la communication écrite. Quelqu'un qui nous dit que en fait, les choses sont instables. Alors, on nous dit qu'actuellement, il y a des gens qui sont surbookés. Alors, il y a un événement rapide, une déclaration d'amour rapide. On voit une personne plutôt jeune être en paix. On a un échec sur une annonce. Le lieu de vie. On a un nouveau départ pour tout ce qui est emménagement, déménagement, tout ce qui est lié à la maison, au bien en fait. La grâce de l'univers. Alors l'univers va nous permettre de faire un nouveau projet, une aventure, va nous permettre en fait de réaliser quelque chose en fait qui nous permettrait en fait de trouver une direction, de trouver quelque chose en fait qui nous plaît vraiment. Alors évitable. Il y a quelqu'un qui peut se faire arnaquer, qui peut se faire mentir, qui peut se faire tromper, mais on nous dit qu'on peut l'éviter. Alors, on nous parle d'un retour à la protection d'une personne. Il y a quelqu'un ici qui va essayer, pas d'embobiner quelqu'un, mais qui va essayer de marchander dans le sens, voilà, il va user de ses charmes pour obtenir une entente en fait. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher de la spiritualité. Il y a quelqu'un qui est amoureux et qui va le dire, qui veut le montrer. On a une nouvelle relation d'amitié, les amis. Il y a quelqu'un ici qui va se détacher du mystère, entre guillemets, des secrets, des doutes, et va laisser ça au placard. On a une vérité sur de l'argent et on parle d'argent sain, légal. Il y a quelqu'un qui va refuser un couple toxique ou un amour toxique. Qui va dire non, c'est bon. On a les signes Capricorne, Taureau et Vierge qui sont en pleine progression et en évolution. On a un homme de cœur qui aura des rendez-vous administratifs. Il y a quelqu'un qui est en anticipation, en projection avant de créer et pour modeler certaines choses. Il y a quelqu'un là qui va se faire trahir. Et il y aura des conséquences. Ça va créer un peu des problèmes en plus de ça. Genre, ouais, ça aura des conséquences sur des événements en fait. Les signes de Cancer, Poisson, Scorpion, il y a des décisions qui arrivent très importantes. Il y a quelqu'un qui va décider de sortir d'une triangulaire. Il y a quelqu'un qui ne va plus croire en un homme ou en une femme et qui va prendre des décisions. On a une solution à un problème pour un rendez-vous amoureux. Alors peut-être qu'on ne pouvait pas se voir, peut-être que c'était compliqué. Mais en tout cas,
voilà. Ou alors on pouvait être en dispute et on nous dit qu'en fait, il y aura un date. On parle d'une femme qui va s'engager. On a un investissement et quelqu'un va saisir l'opportunité. On voit quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup à un enfant, à ses enfants, à son enfance. On a une énergie tierce qui va se marier. Il y a quelqu'un qui était dans l'illusion d'un amour, d'une vie parfaite, d'une situation et va décider d'arrêter tout. Qui va sortir de l'illusion. Il y a quelqu'un qui est en train de remplir son héritage et qui en même temps pense à ses souvenirs de sa vie. Il y a quelqu'un ici, il y a un proche ou quelqu'un qu'on aime qui est loin de nous mais qui a des problèmes de santé. Cette personne elle est plutôt loin, soit dans le lien, soit dans la distance. Il y a de la jalousie pour les signes de feu. On nous parle qu'il y a pu ou qu'il y aura une réconciliation avec quelqu'un, mais il y aura encore une pause et un break. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui souffre de gens qui veulent nous mettre en concurrence, qui veulent nous défier. Il y a une souffrance vis-à-vis de ça. On voit quelqu'un qui est en train de regretter, qui culpabilise et qui du coup maintenant va aller vers le changement. Et on a la justice divine dans tout ce qui est professionnel, les amis. Donc voilà les amis, la guidance du jour sur YouTube. Donc voilà. J'ai fait la boîte, les cartes maintenant elles sont en 400 grammes. Alors je sais pas si vous voyez la diff. Donc voilà, et dans une prochaine édition, genre la prochaine édition, mais c'est pas pour l'instant, je rajouterai de la brillance et ça va encore plus grossir le jeu, genre un peu plus épais. Donc voilà, et pour le Magic Love, ah ouais je l'ai pas dit, Magic Love actuellement, je suis en train de créer un Magic Luna tome 2 Love. Je mettrai pratiquement souvent des nouvelles cartes. Il est en précommande, disponible le 29 mars. Le jour de mon anniversaire. Et il y aura directement la boîte, les amis. Elle va être trop belle. Ce sera beaucoup. En fait, ce sera un oracle sentimental. Avec. Ce sera pas les mêmes cartes, vraiment pas. Ça sera de nouvelles cartes. Mais ce sera vraiment le même style. Genre vraiment. Ce sera le tome 2 en fait. Mais ce sera comme une suite, on va dire. Mais pas vraiment. Parce que ce sera de l'amour en fait. Vraiment de l'amour pour tout ce qui touche aux relations relationnelles. Et ce que je voulais dire, il y aura direct sa boîte. Les cartes seront direct entre 400 grammes et il y aura direct la brillance et ça permettra, je pense, une glissade mieux et ça sortira encore plus les couleurs à ce qu'on m'a dit. Et à ce qu'on m'a dit, ça pourrait aussi un peu plus ajouter de l'épaisseur. Donc là, en sachant que c'est déjà du 400 grammes, les amis, ça sera encore mieux. Donc voilà, parce que là donc j'ai augmenté, donc forcément le jeu il augmente en dimension. Son prix reste le même. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer, d'évoluer. Donc voilà, au début on faisait comme on pouvait, on a démarré, on avait le pochon. Et maintenant oui, j'ai envie de, c'était vintage, c'était sympa aussi le pochon. Donc voilà. Donc maintenant ils auront tous leur boîte. Par contre, je pense que je vais arrêter d'éditer Magic Luna Witch pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je sais pas. Pour l'instant, voilà, sachez qu'il n'est plus disponible à la vente. Donc voilà, en tout cas, merci de me soutenir. Toujours par Karen Hervaux, que je kiffe ses dessins en fait. Tout simplement, puis un petit texte et tout. Tac, 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 tac. Donc voilà, c'est tout. J'espère que du coup... Après, à la base, c'était du 350 grammes. C'est toutes les imprimeries, ils font ça. Mais là, du coup, c'est du 400 quoi. Donc, c'est un peu mieux. Donc c'est souple. Mais moi de base je veux pas que ça soit trop rigide en fait. Parce que pour mélanger je préfère. Il y en a qui préfèrent pas. Et pour faire ça c'est plus pratique en fait. Donc voilà. Sinon je pourrais pas le faire. Donc voilà. Et du coup les tranches elles seront légèrement plus blanches que l'ancienne version. Parce qu'on m'a dit que comme il y a une plus grosse épaisseur. Du coup voilà, donc là je suis encore chez ma mamie. En fait
Je filme pas en ce moment chez moi, mais en fait, entre temps, je vais chez moi pour ceux qui se posent la question, qui me demandent. Mais oh, oui, je suis retournée chez moi entre temps. Voilà. Mais je sais pas, j'aime bien filmer chez ma mamie, chez ma mère, dehors. Donc voilà, bref, c'est pas très important en soi. Vous allez me dire, oui, le filtre, c'est pas important. Mais ce qui nous importe, c'est la guidance. Mais je suis bien d'accord. Je suis très très bien d'accord. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille, les amis. Moi, ça va, je vais me mettre à la lecture là, je vais lire. Merci déjà aux personnes qui ont précommandé Magic Luna Love, hein, parce qu'il y en a qui l'ont précommandé déjà. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, n'acceptez pas l'inacceptable, n'attendez personne si vous pouvez, voilà. J'ai l'air bronzée, c'est bizarre. Bon, bisous.